nous avons le plaisir d'organiser cette causerie à l'occasion du 112e anniversaire de la mort d'Anténor Firmin. Le directeur de promotion l'a précisé tantôt, c'est un grand parmi les autres grands qui est né le 18 octobre 1850 et qui est décédé le 19 septembre 1911. Les historiens, les professeurs d'histoire, les journalistes évoluant dans le domaine de la culture le présentent comme un grand homme, un fonctionnaire de l'État, un intellectuel, un homme politique toujours engagé. Mais ce qui retient, savez-vous, ce qui retient l'attention des défenseurs des droits humains, ce qui retient l'attention des partisans de l'indigénisme, c'est surtout la publication de son ouvrage, de son fameux ouvrage de l'égalité des races humaines, publié en 1885. On était en pleine période de racisme, on était en pleine période d'apartheid, on était en pleine période de violation des droits de certaines catégories d'hommes. On était en pleine période où les Noirs n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Et nous, Haïtiens, Haïtiennes, nous avons subi les conséquences de cette période. Malheureusement, en dépit de l'indépendance conquise sur le champ de bataille en 1804, Haïti, pour certains, aujourd'hui en 2023, n'est pas une nation. Pour certains, nous ne sommes pas une nation indépendante. Nous n'avons pas de souveraineté à défendre. Pour certains, nous ne sommes pas un peuple. Nous n'avons pas de droits. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Nous disons haut et fort, c'est faux. Nous sommes une grande nation avec un passé historique extraordinaire, un passé historique glorieux. Nous sommes un peuple courageux. Nous sommes un peuple déterminant, malheureusement, qui est victime, tenez-vous bien, de l'hypocrisie, de la méchanceté des uns et des autres, de l'irresponsabilité et parfois du cynisme de nos dirigeants. Mais nous sommes un peuple qui lutte inlassablement pour la démocratie, pour la liberté, pour l'égalité. Bref, un peuple qui lutte pour le respect des droits humains. Yo vle faire nous connaître, yo vle faire nous comprendre que dans le pays d'Haïti, journée jodi a, c'est bandit seulement qui gagne. Yo vle faire nous connaître dans le pays d'Haïti, journée jodi a, c'est kidnappeur seulement qui gagne. Yo prend nous pour anarchistes. Yo ba nous toute étiquette lorsque nous décidons défendre droit nous. Lorsque nous décidons
revendiquer souveraineté nous. Lorsque nous décidons goumen pour nous capables d'exploiter terres ancêtres nous ont quitté pour nous. Malheureusement. Et pendant nous avons profité occasion pour nous renouveler toute solidarité nous by tout paysan haïtien, notamment paysans qui dans le département nord-est, au niveau de l'OPC, n'a renouvelé encore demande ça pour que l'autorité dans le pays a assumer responsabilité, défendre intérêt peuple haïtien. N'a demandé gens que nous fait ça by homologue nous dans l'autre pays pour faciliter dialogue, engager consultation, engager médiation, mais dans intérêt peuple haïtien, dans intérêt paysan. C'est pour moi un honneur de m'adresser à vous en cette matinée du mardi 19 septembre 2023, marquant la commémoration du 112e anniversaire de la mort du grand intellectuel haïtien Anténor Firmin, ici à la salle de conférence Victor Benoît, sur le thème « Marchons sur les traces d'Anténor Firmin, le défenseur de l'égalité des races humaines ». Anténor Firmin, ce grand penseur qui a révolutionné les pensées philosophiques occidentales du XIXe siècle, est un penseur transcendantal. Ce dernier a passé sa vie à défendre des idées philosophiques pour le bien-être de la masse et à valoriser l'homme subalternisé dans le monde. Ainsi, avec son livre de l'égalité des races humaines, Anténor Firmin a réfuté la thèse raciste d'Arthur de Gobineau qui faisait croire que la race noire est inférieure aux autres races. Sans les idées philosophiques d'Anténor Firmin, on n'aurait pas pu démasquer les arguties de Gobineau. Il a contesté et objecté les grands penseurs de son temps, car ce dernier avait choisi la dialectique tout en utilisant un langage qui laisse accroquer. Commémorer aujourd'hui Anténor Firmin prend une autre dimension du fait même que pour contester la thèse de Gobineau sur l'égalité des races qui seront reprises en Allemagne par le musicien Richard Wagner de Bayreuth, puis par les idéologues nazis, son œuvre répond à l'essai très méprisant d'Arthur de Gobineau, sorti 30 ans plus tôt, qui tentait notamment à mesurer l'intelligence des races humaines en fonction de la taille de la boîte crânienne. Anténor Firmin présente Haïti comme la matérialisation concrète des réalisations possibles de l'homme noir. Aujourd'hui, à un moment où Haïti est présenté par le monde comme un exemple de déréliction et d'infériorité dans les domaines de la gestion des choses et des hommes, Anténor Firmin garde toute sa force et sa pertinence, soulignant que les origines de la déchéance haïtienne ne sont pas à chercher dans une quelconque incapacité de l'homme noir à réagir rationnellement et à s'émanciper, mais plutôt dans les conditions sociales qui ont été imposées par la communauté internationale, dirigée par la France et les États-Unis d'Amérique, et relayée par une fraction des couches de sa couche dirigeante. En cette matinée, nous invitons les jeunes Haïtiens, qui de cette génération et celle du futur, à marcher sous les traces d'Anténor Firmin pour augurer un lendemain meilleur pour Haïti. Animé de sens critique. Ce grand homme a réalisé la parfaite symbiose, la recherche scientifique, la quête de la connaissance et du savoir, en conduisant à la production intellectuelle et la pratique politique mieux que quiconque. Il y a toujours chez Anténor Firmin une profondeur d'esprit, la femme du bien commun, du bien-être collectif. C'était un humanisme, il combattait la xénophobie et l'ethnocentrisme.